Alors peut-être que tu es déjà au courant, mais j'habite actuellement au Bouriatie, qui est une région éloignée dans la Russie profonde, juste au-dessus de la Mongolie, en Extrême-Orient. Un peuple autochtone d'ici, asiatique, très proche du peuple mongol. C'est pratiquement la même langue, culturellement c'est à quelques nuances près très la même chose. Et aujourd'hui, pour trancher un petit peu, pour parler plutôt de culture russe, et non pas russienne, parce qu'en fait les Bouriates sont des Russiens, et il y a les Russes. Les Russes, en fait, en français, il y a un mot qui veut dire en fait les deux mots qu'on utilise en russe. En russe, tu as les Russes, au sens ethnique, par contre. Et aujourd'hui, en fait, là, je me trouve à Tarbagatay, qui est un village. Tu n'as jamais été dans la Russie profonde, tu définirais le terme russe, donc peuple plutôt européen, même si c'est à nuancer, chrétien. C'est un village russe, avec pratiquement que des Russes qui vivent ici, des Russes ethniques. C'est pas un village, je pense, duquel tu as entendu parler. Et pourtant c'est un village ici qui est assez connu. C'est un village qui a la réputation d'être un beau village et qui a une histoire. Alors l'histoire en détail, je vais pas te la raconter ici, puis je ne suis pas un expert en chrétienté et en histoire de Tarbagatay, mais ce que je peux te dire en fait, c'est qu'ici, ce village, il est connu pour avoir été, ou qui est toujours d'ailleurs, il y a toujours des gens qui sont descendants de ces gens-là, pour avoir été un village, ou qui est toujours un village, de familles russes qui étaient en désaccord avec certaines réformes qui ont été faites en Russie au XVIIe siècle, réformes dans leur religion chrétienne, et qui sont venus ici s'installer ici, et qui n'étaient pas d'accord avec les nouvelles réformes, et qui sont venus ici s'éloigner de ces réformes en gros, et vivre tranquillement entre guillemets au fond de la Russie, selon leur vision de leur religion, selon leur tradition, selon leur façon de vivre leur religion chrétienne à l'époque, et refuser en fait finalement les réformes qui étaient en cours. Ça se passe au XVIIe siècle. Donc c'est des familles entières qui sont venues vivre ici. Alors si tu veux vraiment te renseigner en profondeur sur toutes les subtilités de Tarbagatay, tu tapes Tarbagatay sur internet. Je mettrai en commentaire Tarbagatay pour que tu saches comment ça s'écrit. Si je l'oublie, fais-moi le savoir dans les commentaires en bas. Entre temps, mets ton pouce et laisse ton commentaire en bas pour commenter tout ce que je vais te montrer, ce que je suis déjà en train de te montrer. Alors pourquoi je suis venu dans ce village? Simplement, ce village il est beau. Il se distingue, comme je te dis, par la culture ici qui est russe, alors qu'on est plutôt dans une région asiatique, Bouriate. On aura l'occasion d'en reparler dans d'autres vidéos, avec laquelle moi j'ai beaucoup d'affinités. Et puis en fait, ce que j'aime bien dans ce village, c'est le côté très coloré. Tu vois, autour de moi, les maisons sont entretenues, ce sont des maisons en bois, du moins principalement en bois, et très colorées. Et l'histoire de Tarbagatay sûrement a influencé le fait que les gens veuillent conserver l'histoire qu'il y a ici. Ces familles qui sont venues entre guillemets s'enfuir et aller vivre au fond de la Russie pour pouvoir continuer à vivre leur religion chrétienne, leur religion russe, leur culture russe, sans les réformes qu'il y avait donc au XVIIe siècle. Voilà, ça part de ça. Bien évidemment, je suis pas un expert, comme je te disais, dans cette histoire-là. Donc va voir sur internet si ça t'intéresse. Mais en tout cas, ce que j'aime bien dans ce village, c'est le côté coloré. Ça change des villages, tu vois, qu'on peut avoir ici, qui sont un petit peu, des fois un peu tristonnais. Et là, en fait, ce qui est beau, c'est de voir toutes ces maisons en bois colorées. Et toi, ça donne une idée de comment les gens vivent dans la Russie profonde. Là, on est vraiment dans la Russie profonde. On est à plus de 5000 km de Moscou, juste au-dessus de la Mongolie. L'été ici, il fait très chaud. L'hiver, il fait en moyenne moins 25 à peu près, tu vois, avec des pics à moins 35. Des fois, il fait un peu plus chaud, moins 15.
Et les gens vivent comme ça, tu vois, dans les maisons en bois, avec une route principale. Le village n'est pas très grand, en fait, tu as 2 routes principales. Ça, c'est une route principale, tu en as une autre là-bas. Et puis ça se résume à ça, quoi. Puis tu es entouré de collines. Collines qui sont enneigées. Je vais te traverser parce que le Kamaz là veut passer. Regarde. Ça, c'est une colline. Ça, c'est une petite route qui t'amène à d'autres maisons. Toutes ces collines-là, elles sont enneigées l'hiver, c'est très beau. Là, tu as le Kamaz. Donc un Kamaz, c'est un camion typiquement russe, donc qu'on retrouve dans les villages. Là, les voitures typiquement russes. Là, une dame qui se promène, tu vois, tranquillement. Alors, au niveau sécurité, tu te demandes peut-être ce que ça donne les coins très ruraux comme ça, au fond de la Russie. Au niveau de sécurité pour les personnes, il n'y a absolument rien à dire. Rien à voir avec l'insécurité que tu peux vivre en France. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'insécurité. Il y a une insécurité ici. D'ailleurs, c'est une des raisons pourquoi moi je ne vis pas ici. Et en fait, j'adorerais vivre comme ça. Moi, j'adorerais prendre mon terrain avec ma maison et vivre comme ça à la campagne. Je préfère ça que de vivre en appart. Et ce qu'il faut savoir en fait, c'est que les gens ici, même si tu as pas d'insécurité au niveau des gens, tu as une insécurité qui peut être matérielle. Ça veut dire que si tu as une plus belle voiture que ton voisin et que tu n'es pas né dans le village, que tout le monde ne te connaît pas, si un jour tu vas loin, que tu laisses ta maison, tout seul, sans surveillance pendant quelques jours, ta voiture potentiellement peut disparaître, ta télé peut disparaître, tu vois. C'est au niveau matériel, soit tu es né ici, soit c'est très difficile en fait de s'intégrer, notamment si tu as quelques beaux objets chez toi, quoi, tu vois. Donc si tu viens vivre ici de façon très simple, c'est-à-dire que tu vis comme tous les autres, Lada, maison en bois, et que tu mènes le même train de vie que les autres, là ça va. Par contre, voilà, si tu viens ici pour vivre un train de vie un petit peu différent, ou que voilà, tu as des beaux objets chez toi et que ça peut voilà, tu m'as compris. Et moi en fait, comme j'aime des fois voyager avec ma femme, je suis pas tout seul, ma femme est avec moi. Là c'est joli, ça, tu vois les petites poupées. Il faut qu'on ait quelqu'un qui surveille la maison constamment, tu vois, et que cette personne soit fiable. Donc c'est pour ça que pour le moment on vit en appartement, parce que soit on embauche des gardiens pour surveiller la maison, soit voilà, on vit en appartement, c'est mieux, tu vois, parce que bon, ces genres de villages, c'est des villages où voilà, les gens qui vivent ici en général, ce sont des gens, même la plupart d'entre eux, c'est des gens qui sont nés ici, qui font partie du village, qui font partie de la famille. Et venir ici, déjà rien que si tu es russe, par exemple si tu es moscovite, que tu viens vivre ici, tu es déjà un étranger, c'est ce que je veux dire. Alors que si tu es étranger et que tu viens ici, tu es vraiment un étranger, tout le village sait tout de suite que tu es étranger. Et qu'attention, il peut y avoir des beaux objets chez toi qui peuvent être intéressants. Tu vois, par exemple la caméra que je tiens dans ma... La caméra... voiture russe, typique. La caméra que je tiens dans ma main là, c'est 3 mois de salaire ici, quoi. Donc, tu vois, donc faut être vigilant. Mais en tout cas, ça donne une idée de comment vivent les gens en Russie rurale. Alors là, évidemment, t'as encore plus rural que ça. Tu peux aller au fond de la colline, par exemple. Là, tu as une colline, je sais pas si tu vois. Tu vas au fond de la colline, tu peux trouver quelques maisons qui sont vraiment isolées, et tu peux être encore plus rural. Mais ça déjà, c'est un village. La Russie profonde. Dis-moi dans les commentaires ce que tu en penses. Ce que j'adore ici, c'est comment ils entretiennent leur maison. Tu vois, ce que j'aime bien à Tarbagatay, c'est que c'est le côté coloré. Dis-moi dans les commentaires ce que tu en penses. Et au passage, tiens, je vais faire demi-tour. Hop, parce que là, on sort du village. C'est vraiment pas très grand, hein. Il y a une place principale. Là, il y a une Lada qui arrive à fond la caisse. Je vais traverser. Là du coup tu me vois plus. Ah si, là c'est bon, tu vas me voir. Et écoute, je vais te parler comme ça alors, pour que tu me vois. Parce qu'en fait là j'ai le soleil derrière moi. Donc au niveau lumière c'est pas top. Quoi je te parlais? Oui, dis-moi regarde dans la description, tu vas trouver des liens. Si toi tu veux vivre
une vie hors de France, tu vas être libre de pouvoir vivre là où tu veux. Par exemple, si tu veux vivre ce lifestyle-là, c'est possible en Russie. Une maison ici, ça coûte rien. Ça va te coûter, alors en fonction de la maison, ça dépend comment elle est équipée. Il faut savoir que ces maisons-là, en général, les toilettes sont dehors. Tu te chauffes au bois. Alors tu as l'électricité qui coûte pas grand-chose ici. Mais en gros, c'est ça, voilà. Tu fais caca pipi dehors. Tu te chauffes au bois. Et bon, tu as quand même différents niveaux de confort, entre guillemets, dans ce genre de maison. T'en as où c'est vraiment rustique, t'as pratiquement pas d'isolation, puis t'as des maisons comme ça qui d'aspect peuvent paraître très rustiques, mais à l'intérieur t'as quand même de l'isolation, un chauffage plus moderne, etc. Mais en gros, pour quelques dizaines de milliers d'euros, tu peux t'offrir une maison comme ça avec du terrain. Voilà. T'as avec quelques dizaines de milliers d'euros et t'as du terrain avec une maison comme ça. Et puis au niveau bouffe, ça coûte rien de vivre ici. L'énergie coûte pas grand chose, l'électricité et l'eau, c'est des budgets rikiki. Je pourrais même pas te dire parce que c'est parfois quelques euros. Et au niveau de la bouffe, en fait, si tu es bien avec tes voisins, etc., si tu es de la belle famille, tu peux vivre quasiment gratuitement. Par exemple, moi, rien qu'à mon échelle, alors moi j'ai des membres de ma belle famille qui vivent comme ça dans des villages, dans différents villages. Et par exemple au niveau de la viande, bah nous on a la viande gratos. Voilà, la viande gratos. On a également accès à des potagers. Donc si vraiment on voulait se passer du supermarché et vivre que du potager et ne plus dépenser un sou en bouffe, on pourrait le faire. On aurait la viande gratuite, la viande de bœuf gratuite, plus les légumes qui viennent du potager et on pourrait vivre comme ça. Donc en fait finalement, si toi tu veux vivre une vie très simple en Russie, minimaliste, avec ta maison en bois pour quelques dizaines de milliers d'euros et vivre avec très peu, quelques centaines d'euros par mois à peine, tu peux le faire. C'est un style de vie qui est possible en Russie. Moi souvent je dis en vidéo, il faut prévoir tel millier d'euros, etc. Oui, parce que je pars du principe que tu veux vivre un train de vie assez, entre guillemets, occidental, que certains Russes aussi vivent ici, sans les inconvénients de l'Occident. En Occident, il y a plein de problèmes, dont l'insécurité, par exemple, que tu ne vas pas trouver ici. Je te dis vraiment, pour l'insécurité des personnes, je parle. Pour l'insécurité des personnes, ici, tu n'as pas de problème. Alors, tu peux avoir des fois des histoires liées à l'alcool, par exemple, des voisins qui s'embrouillent parce voilà, ils ont trop bu, etc. Ça peut arriver. Tu peux tomber sur des alcooliques. Ça peut arriver dans ces endroits-là. Mais c'est pas des gens fondamentalement dangereux. C'est pas... tu peux croiser un alcoolique, bon, tu l'ignores, ça va. Tu vois, il n'y a pas de souci. C'est vraiment le pire qui puisse t'arriver ici. Alors, effectivement, il y a toujours des exceptions, hein. Il y a du crime de partout, mais ici vraiment, pour moi c'est safe, tu vois, c'est safe de marcher ici, même le soir, etc. Au niveau du matériel, bah, je t'ai dit en début de vidéo ce qu'il en était. Soit tu fais comme tout le monde, tu vis comme tout le monde, soit tu viens ici pour visiter et puis c'est tout. Parce que niveau matériel, ça peut quand même, voilà, il peut y avoir de la jalousie. Si tu viens ici exposer des objets chers, etc., ça peut amener soit de la jalousie, soit du vol, tout simplement. Belle voiture, téléphone cher, ordinateur cher, meubles chers, enfin bref, tout ce qui a de la valeur, qui se revend facilement. Par contre, si toi, tu es prêt à vivre exactement comme ça, comme je te disais, maison en bois, potager, viande du marché, sur le marché tout est beaucoup moins cher, ou parce que tu as de la belle famille ou un voisin qui peut te donner de la viande ou t'en fournir à petit prix. Pour chauffer, bah, tu coupes du bois. Pour faire pipi caca, bah, tu fais un trou au fond de ton jardin. Et puis bah voilà, c'est ce que tout le monde fait ici, hein. Ici tout le monde a un trou au fond de son jardin. Ici en fait dans les maisons, alors peut-être que tu as des maisons avec des toilettes, c'est possible. J'ai déjà vu des maisons comme ça ou qui étaient déjà équipées de toilettes à l'intérieur de la maison. Mais en général, 9 fois sur 10, même plus, bah, ce genre de maison, bah, tu as un trou au fond du jardin et c'est là-bas où tu fais tes besoins, quoi. Pour la douche, tu as l'eau de pluie si tu veux. Tu peux utiliser l'eau de pluie. Soit bah, tu as l'eau locale. L'eau locale, ça coûte rien. Donc tu n'as même pas besoin finalement de penser à de l'eau de pluie. Parce que voilà, tu payes l'eau
l'eau de la commune, c'est un budget dérisoire, tu vois. C'est, je peux pas dire un chiffre exact, mais c'est genre, tu vas pas dépenser 20 € par mois en eau, tu vois. C'est genre voilà. Donc vraiment, avec quelques centaines d'euros par mois, si toi tu veux vivre ce lifestyle-là, c'est possible de vivre comme ça en Russie. C'était un autre style de vie possible en Russie. En fait, en Russie, tu peux vivre le style de vie que tu veux. C'est modulable en fonction de comment tu as envie de vivre, en fonction de ton budget, en fonction de tes priorités, en fonction de tes goûts, etc. Tu vois. Dis-moi dans les commentaires ce que tu en penses. Regarde les liens dans la description. Les liens dans la description te permettront d'accéder aux solutions pour toi aussi gagner ta liberté. Et là j'ai un chien. Regarde. Je sais pas si tu vois le chien. Chien derrière. Alors, il faut savoir que dans les campagnes comme ça, les chiens sont assez répandus. Tiens, il y en a, il passe derrière nous. Tu vois, assez répandus. Alors d'habitude, si tu marches comme ça dans la rue, t'as pas de problème avec les chiens. Par contre, dès que tu rentres dans la propriété de quelqu'un, s'il y a des chiens, t'es dans la merde. Et moi, je trouve que c'est bien, tu vois. Moi, j'estime que quand quelqu'un rentre dans une propriété, il est en droit d'être attaqué par des chiens ou d'être reçu autrement. Alors en Russie, le port d'armes, c'est pas comme les États-Unis. Mais moi j'estime, dis-moi dans les commentaires ce que tu en penses. Moi j'estime que du moment que tu franchis la propriété de quelqu'un illégalement, cette personne doit être en droit de se défendre. Et là en général, ce que tu vas croiser ici, si tu rentres chez quelqu'un illégalement, c'est des chiens qui sont très sympas si tu les emmerdes pas, si tu passes dans la rue. Par contre, si tu rentres chez leur maître, t'es un bout de viande pour eux. Et moi je trouve que c'est très bien. Voilà, au moins tu rentres pas chez les gens comme ça. Alors effectivement, il y a les voleurs d'ici, ils utilisent des techniques pour endormir les chiens entre guillemets. Mais moi je trouve que c'est bien. Je trouve que tu dois avoir la possibilité de te défendre. Là t'as un gamin. Regarde ça. Donc je te rappelle, je sais pas si je te l'ai déjà dit, parce que là je fais cette vidéo vraiment à la volée comme tu vois. Les solutions pour devenir libre, si toi tu veux vivre une vie comme ça ou autre en Russie, bref, que tu veux avoir la liberté géographique de vivre, pouvoir vivre là où tu veux. Je vais traverser parce que avec la lumière tu vois pas. Tu auras la possibilité de vivre là où tu veux, choisir le style de vie que tu veux vivre. Ça peut être comme ça ou ça peut être dans le grand luxe. Moi j'ai déjà accompagné des personnes qui voulaient soit vivre comme ça, soit qui vivent un style de vie que même moi je ne vis pas, quoi. Tu vois, ce que j'appelle le grand luxe, qui voulaient vivre un style de vie comme ça. Et en fait c'est vraiment un choix, tu vois. C'est typique. Alors le bleu comme ça là, c'est vraiment une couleur qu'on retrouve souvent en Russie. D'ailleurs ici t'as des villages entiers où c'est tout brun, bleu comme ça. Le bleu c'est vraiment typique des villages russes. Donc quand je dis russe, c'est slave. Et Tarbagatai, ce que j'aime bien, c'est que toi tu as des couleurs qui changent. Là toi tu as du jaune, tu as du vert, là tu as du violet au fond. On va y aller, tu vois. Ça change. D'habitude c'est toujours bleu clair, marron. Et là-bas on a un bâtiment qui date de l'ère soviétique. On a une Renault et une voiture russe. Il y a moins de japonaises ici qu'en ville. En ville, tu vas en ville, c'est plein de japonaises. Et là, tu as quand même beaucoup de japonaises, hein, mais tu retrouves plus de Lada ou voilà, tu vois, ce qu'on appellerait en français des Dacia. Voilà. Là, c'est comme si tu marchais à ma place sur le petit chemin bétonné et qu'on faisait un tour du village ensemble. N'oublie pas de partager cette vidéo avec ceux que tu connais qui s'intéressent à la vie en Russie, de ce qui se passe en Russie. Et pas forcément en Russie. Moi je suis en Russie, donc je te montre ce que je vois au quotidien. Mais tu peux très bien aller ailleurs. En fait le monde est grand. Absolument rien t'oblige à venir en Russie. C'est pas parce que moi je suis en Russie que forcément tu dois y aller. Chaque pays a ses avantages et ses inconvénients.
et tu peux choisir une autre destination. L'essentiel, c'est de gagner ta liberté géographique, avoir la possibilité de gagner ta vie depuis n'importe où et avoir la possibilité d'être mobile, de bouger assez facilement si tu as envie de bouger, si le contexte t'oblige à bouger, ou tu ressens tout simplement qu'ailleurs tu seras encore mieux, simplement avoir la liberté. Voilà. Et tout ça, c'est dans la description. Ok. Il y a un autre chien là-bas. Je sais pas si tu le vois. Voilà. Tarbagatay Ski. Vous voyez marqué là. Donc Tarbagatay, tu vas jusqu'à là. Ça, c'est le nom du village, tu vois. Ça, c'est le nom du village en rouge. Tu regardes ça sur internet, ça t'intéresse de connaître l'histoire de Tarbagatay en détail. Là, il y a quelqu'un qui fait son déménagement. Regarde. Déménagement à la russe. Une autre voiture russe. Alors ce genre de voiture, c'est des excellents franchisseurs. Si jamais tu aimes la pêche, la chasse, c'est ce genre de voiture qu'il te faut. Et puis ça, au niveau prix, c'est canon quoi. Alors effectivement, c'est moins classe qu'une japonaise ou qu'une allemande, mais si tu es à la campagne comme ça, que tu veux une voiture économique et qui passe partout, tu te prends comme ça un 4x4 russe, ça va très bien. Et ce qui arrive là, tu vois là, la voiture grise là, avec les phares allumés, bah ça pareil, c'est un excellent franchisseur. On appelle ça ici tablette quoi. Voilà. Bon. Ça a 4 roues motrices, donc tu peux amener du bordel avec toi, tout en ayant la possibilité de franchir des obstacles, des bourbiers, des petits ruisseaux, etc. Voilà. Je te laisse sur cette dernière image avec les collines au fond. Voilà. Dis-moi dans les commentaires ce que tu as aimé de si tu as aimé ce petit tour de village russe, Tarbagatay. Et puis je te retrouve pour d'autres vidéos plus tard. Peut-être que la prochaine fois je te reparlerai. On visitera un village typiquement bourriate, asiatique ici. À voir. Dis-moi dans les commentaires ce que tu en penses. Et surtout le plus important, c'est bien de te montrer les choses, c'est bien de t'inspirer. Mais au bout d'un moment, il faut passer à l'action. Et l'action, ça se passe dans la description. Les liens dans la description sont importants. Il y a plusieurs liens, check-les. Et tu pourras peut-être un jour, si tu fais le boulot, voilà. Les solutions sont là en fait. En fait, tu n'as plus qu'à me contacter. Tu as juste à me contacter pour avoir les solutions. Tu me contactes, je te dirige vers la solution où je te propose quelque chose qui va t'aider toi par rapport à ton cas particulier. Et puis ensuite, toi, tu fais le boulot et tu peux obtenir la liberté géographique. Et ensuite, si toi, ce style de vie très simple t'intéresse, te botte, bah, c'est quelque chose qui est réalisable. C'est quelque chose qui est réalisable. Il suffit de le vouloir. Et en fait, les gens, en général, parlent beaucoup, mais quand il s'agit vraiment de faire les choses, bah, on s'aperçoit qu'ils ne veulent pas vraiment. Mais toi, si tu veux vraiment... En fait, quand je dis... C'est même pas si difficile que ça, en fait, finalement, c'est travailler, en fait. On n'a rien sans rien. Si tu veux travailler, que tu es prêt à travailler, à te creuser un petit peu la tête, eh ben, tu y arriveras. Voilà. C'est dans la description. Et puis, partage cette vidéo. Je te laisse là-dessus. Derrière nous, le drapeau russe. Voici le drapeau russe. Voilà au fond. A plus tard. Ciao.